Bienvenue à vous, chères belles âmes Verseau. Alors, les jeux utilisés sont pour celui-là le sens de la vie, dans le sens que j'ai pris ce jeu pour qu'on voit où c'est que vous en êtes, quel est le sens de votre vie pour le moment, en cet instant, c'est de l'intemporel, donc dans 3 mois, dans 6 mois, si vous regardez cette vidéo, vous allez l'entendre autrement, même si ce sera la même carte. Ensuite, j'ai pris l'améthyste Love, qui parle de Love. Éventuellement, si ce n'est pas d'amour, c'est en tout cas émotionnel. On verra ce qui ressort. Ensuite, j'ai pris l'oracle des mondes invisibles parce que c'est grâce à ce jeu que j'ai fait ces vidéos astrologiques intemporelles parce que je l'ai utilisé il y a 2 semaines et il me disait j'ai des choses à transmettre, donc des messages. Donc j'ai pris ce jeu et ça donnait ces tirages. On va voir un message d'un monde extérieur, d'un monde un peu plus loin, etc. Ensuite, les portes de l'intuition, voir quelle est l'intuition, est-ce qu'il y a de l'intuition, par quelle intuition vous pouvez recevoir des messages. Et pour finir, réponse angélique. On y va directement pour vous, chers amis Verseau. Encore une fois, je vous invite à aller voir votre signe astrologique, c'est peut-être celui-là. Votre signe ascendant, c'est peut-être celui-là. Signe lunaire, signe en Vénus. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. C'est toujours intéressant d'en voir quand même plusieurs, ça donne un bilan. Leadership, ok. Bon, prenez en main cette situation. Ok, alors ici, ce que je reçois, c'est que vous traînez, vous traînez, vous traînez. Je reçois vraiment de l'inaction. C'est marrant parce qu'on sait très bien qu'un leadership, il est tout sauf inactif. Mais ici, je reçois vraiment, je vous montre la carte, même si on la voit très bien. Vous voyez, il y a vos anges qui essayent de dire « hé, oh ». Vous avez votre carapace. Éventuellement, vous êtes connecté, pas mal d'ailleurs même. Il y a une connexion, il y a quelque chose, vous le savez, mais vous n'agissez pas. Vous êtes assis dans votre protection et vous n'agissez pas. Ok, c'est ce qu'on me dit, en tout cas pour le moment. Donc, prenez en main cette situation. On vous invite vraiment à agir. Je vais dire ça comme ça. Le mouvement, c'est la vie. Ou la vie, c'est le mouvement. Ok? Quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien, alors bien sûr, je vous rassure, ou pas, les choses finissent par bouger d'elles-mêmes. Hein, ok? Mais ici, ce que l'on me dit quand je suis en train de vous dire ça, c'est que de toute façon, si vous devez comprendre, vous devez bouger, vous devez prendre cette situation en main. Si vous ne la prenez pas, elle finira par bouger toute seule, plus ou moins. De toute façon, tout est mouvement. Une autre situation, quelque temps, dans l'intemporel, vous aurez de nouveau une situation dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 heures, dans 30 ans, et on va vous dire, prenez cette situation, prenez en main cette situation. On vous invite à... Ce que je reçois ici, c'est un état de peur de se tromper, de peur de faire faux, et donc de voir, de laisser venir pour voir qu'est-ce qui se passe. Un leadership, on sait quand même que c'est quelqu'un qui est censé dynamiser le monde, le public, les troupes. C'est quelqu'un qui tire à lui... c'est un passionné peut-être, mais en tout cas c'est quelqu'un qui... c'est un leadership, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. C'est quelqu'un qui attire et qui traîne ses troupes et qui dit on y va, on fait ça et tout, quoi. Et là, franchement, quand je vous vois, soit vous priez, soit vous dites qu'est-ce que je dois faire, soit vous dites je crois que je suis obligée d'être leadership. Ce serait un peu la question que je reçois, vous voyez. Pour moi, je ressens une grande inquiétude, à défaut de dire une peur, de vous tromper. Un leadership, il faut qu'il assume. Hein. Eh oui, ah, elle s'est retournée. Un leadership, il faut qu'il assume. Attraction, alchimie et attirance mutuelle. Ok, alors, on va aller dans le sentimental parce que là, ça me résonne dans le sentimental. Bien entendu, adapter. Là, je vous ai dit assez que ce que vous devez faire, agir, créer le mouvement pour que de toute façon, ça bouge. Si c'est dans un domaine sentimental, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une personne autour de vous où il y a de l'attraction, où il y a de l'attirance, de l'alchimie, mais je ne suis pas sûre que c'est cette personne et je vais attendre.
Je vais attendre d'être sûre que ce n'est pas elle pour me dire que ça aurait peut-être été elle. Vous voyez, il y a quelque chose, donc elle, la personne, hein, vous adaptez bien entendu. Il y a vraiment quelque chose ici d'inquiétant, d'inquiété, vous êtes inquiet. Au pire, vous priez pourvu que ce soit la bonne personne, mais vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas. Pourtant, c'est comme un aimant. Il y a une attraction, hein, on voit bien, hein, vous attirez. Là, il y a une attraction, on ne peut pas vous le dire autrement. Hein. Alors, pourquoi vous n'agissez pas? C'est pour ça que je vous dis, il y a une peur. Parce que le leadership, en fait, leadership ou pas leadership, d'ailleurs, quand on prend une décision, après, il faut assumer les conséquences. Jusque-là, quand on prend une décision, le but, c'est de pouvoir prendre une décision. Mais après, des fois, il peut y avoir des conséquences. Et là, en fait, les conséquences, elles vous font peur. Waouh, c'est une carte, si, je l'ai déjà tirée, mais il y a 3 siècles, je crois. C'est pas une carte que j'ai tirée souvent. La divinatrice, ok. Perspective future, décision à prendre, chercher conseil. Bon, je vous montre un peu cette carte, je l'ai montrée pour tous les autres. Celle-là, ça doit être la carte la plus colorée de tout le jeu, mais je vous la montre quand même parce que c'est vrai que souvent, c'est un peu du ton sur ton, vous voyez. Il y a toutes des subtilités ici. Bon, ce que je reçois pour vous, que ce soit sentimental ou pas, adapté. S'il n'y a personne autour de vous, s'il n'y a aucune attraction avec une autre personne autour de vous, qui n'a aucune alchimie, aucune attirance, ben prenez ça pour un autre domaine. Ok? Adapté. La divinatrice. Ici, ce que l'on me dit, c'est que j'adore parce qu'entre la divinatrice et le leadership, franchement, vous êtes la personne qui est censée, encore une fois, attirer les troupes, qui entraîne les gens. La divinatrice, ben, c'est celle qui fait de la qui fait du tirage de cartes, voilà, la guidance, etc. Je ne trouve pas mes mots, hein. Mais par contre, là, c'est comme si, d'un coup, vous prenez votre boule de cristal et vous dites, ah, là, je vois qu'il pourrait se passer quelque chose. Ah, waouh, ok. Puis après, vous posez votre boule de cristal et puis vous ne faites plus rien. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez comme ça peur? Oui, il faudra assumer les conséquences. Ok? Mais je ne sais pas comment vous dire. Connectez-vous peut-être, oui, comme là, hein, on a l'impression vraiment qu'elle est en train de prier, de demander de l'aide, de demander d'être soutenue, de chercher peut-être des conseils. Mais il y a quelque chose où, ici, on vous dit bien que c'est à vous de prendre la décision. Perspective future, pour votre futur. Encore une fois, si autour de vous, vous êtes attiré par une personne, au pire, vous l'abordez, au pire, vous recevez une claque, au pire, on repart à zéro, et puis au moins, vous savez où vous en êtes. Ok? Mais là, j'ai l'impression un peu, vous savez, c'est très mignon, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée. Mais j'ai adoré ce film, c'est Je suis timide, mais je me soigne avec Pierre Richard, qui date des années 70, je pense, où il est amoureux fou d'une femme, et il va toujours chez elle, il sonne, si je ne me trompe pas, parce que ça fait des siècles que je ne l'ai pas vu, il dit « je vous aime » et puis il part en courant. Voilà. Eh ben, c'est exactement un peu ça, c'est un peu la situation dans laquelle vous êtes. Ok? Là, il y a 2 possibilités. C'est soit vous ne faites rien, et le temps, comme je disais, hein, le temps passera, mais tout d'un coup vous dites, bah, cette personne peut-être va disparaître de votre entourage, et peut-être vous allez dire, punaise, pourquoi je suis pas allée, je ne saurais jamais, mais quand bien même, peut-être vous dites, ah ben c'est les parties, c'est que finalement c'était juste comme ça, mais un jour va se représenter de nouveau ça, parce que quand on vit quelque chose et qu'on ne guérit pas de ce qu'on n'arrive pas à faire, ben ça revient pour réexpérimenter. Okay? Donc dans un temps proche, lointain, peu importe, vous allez revivre un même genre de situation. Il va falloir, ici le message sentimental, je le précise, ou pas sentimental, le message c'est prenez du courage, sortez de votre timidité, de votre manque de confiance en vous, de votre peur de tromper, peu importe, sortez de cet état, enlevez votre carapace, devenez un peu plus souple, les anges attendent, les anges mettent tout en place, donc enlevez votre carapace et agissez. Décision à prendre, ok? On ne peut pas vous le dire mieux, hein? On ne peut pas vous le dire mieux, quoi. Là aussi, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'image. Vous êtes assise,
vos coussins, ok, vous n'avez pas la carapace, mais vous êtes confortablement, vous regardez, et puis ça s'arrête. Bon, mais on ne fait pas exprès, hein. Des fois c'est pas facile, hein. Ça se saurait si tout est facile. La transmutation, eh ben oui, ben oui. Ce sont des cartes assez fortes que vous avez, hein. Je vais faire une petite parenthèse pour vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant. Alors, comment je pourrais dire? Je veux dire que vous n'êtes... Oui, je continue comme ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant. Je dis par là que vous vous considérez comme monsieur et madame tout le monde, sauf que vous avez des capacités de leadership. Oui, mais non, moi, j'ose pas. Non, non, vous avez des capacités de leadership. On vous dit que, en dehors de celle-là, on vous dit que vous avez des capacités de divination. Je crois que ça se dit comme ça, yes. De divination. Ok? Vous êtes en train de transmuter, de vous transformer de terrien à qui vous êtes vraiment. Dans votre tête, vous êtes certainement monsieur et madame tout le monde et vous êtes, je vais dire ça comme ça, le petit bonhomme là. Ok? Dans l'autre bonhomme de vous, votre partie à vous qui est plus grande, il y a un diamant ou alors le même. Il y a un pouvoir, pas un pouvoir sur les autres, un pouvoir pour soi-même. On a, voilà, si on a des capacités de divination, c'est un pouvoir. Si on est un leadership, c'est un pouvoir, ok? C'est pas sur les autres. Ce sont des qualités à défaut de pouvoir. Ici, vraiment, on vous dit que c'est un... On attend de vous que vous sortez de votre état terrien pour devenir un état un peu plus spirituel, un peu plus connecté avec votre âme. Au lieu de prier juste en haut, faites une connexion, un échange, ok? Que quand vous ressentez que vous savez des choses, écoutez-vous. Arrêtez de dire, de rien dire. Et puis peut-être 50 ans après, vous dites, non mais je le savais. Ouais, mais par contre, j'ai rien agi, j'ai rien fait, donc voilà, ça m'a servi à rien. C'est comme si vous devez apprendre, c'est ça la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors guérisseur ou pas guérisseur dans le sens de guérison, vous devez ici, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment pour moi, j'ai envie de dire, de passer sur votre essence vous-même, sur votre guérisseur. On va rester comme ça, sur votre âme lumineuse intérieure. C'est le moment de passer et d'aller à sa rencontre au lieu, et puis après d'agir et de faire, quoi. J'imagine les capacités que vous avez, et je reçois c'est ah bon, mais on fait comment? Voyez? Vraiment, hein, je vous remonte cette carte, c'est exactement ça. Vous voyez, vous êtes là, tout tranquille, tout bonhomme, alors que vous êtes le double. Puis là encore, à mon avis, c'est que le début. Voyez? Mais vous ne voyez pas ça. Puis même si vous le savez, eh ben, il faut passer à l'acte. Ah, mais on fait comment? Eh bien oui, eh ben, on fait petit à petit. Déjà, on prend une décision, on agit déjà, on se met dans le mouvement. Quand on reçoit une info, à défaut de savoir d'où elle vient, moi au début, bon alors je suis très visuelle, mais souvent, je crois que en premier, c'est je recevais l'info, mais comme ça, elle est enceinte. Ah, ok, qui c'est qui a parlé? Je ne sais même pas, mais je ne crois pas que j'entendais une voix, mais je savais des trucs. Donc, ok, utilisez, ça vient petit à petit. Après, j'ai fait des formations, vous n'êtes pas obligé d'en faire, c'est pas ce que je dis, mais ça dépend ce que vous voulez. Mais après, c'est comprendre comment on peut utiliser ces capacités, nos capacités. Voilà, c'est le moment de compter sur vos capacités intérieures, sur votre essence, sur votre soi supérieur. C'est le moment de compter sur lui, mais c'est surtout le moment d'aller à sa rencontre. Parce que pour moi, vous êtes encore... Il y a une partie qui doit le savoir en vous, mais il y a une partie, c'est peut-être une éducation, une croyance limitante, et peut-être que malgré tout vos capacités, même divinatoires, un jour vous vous êtes trompé, vous imaginez, oh, alors depuis, hop, c'est bon, vous effacez tout. Voyez? Non, non. Vous avez mal interprété, vous n'êtes pas trompé, ok? Bon, on va voir avec réponse angélique si vous avez une question. Vous
savez qu'avec ce jeu, il y a 2 oui, 2 non. Donc, vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que c'est un oui ou c'est un non. Et comme je l'ai dit pour les autres, je vous invite vraiment à mettre sur pause et à poser une question précise. Pas dire, oh ben plus ou moins ça. Puis après, vous dites, ah mais je ne comprends pas la réponse. Vraiment, je vous invite à mettre sur pause, à poser une question. Vous pouvez même l'écrire. Je souris parce que je sens dans toutes ces réponses que toutes les réponses peuvent vous convenir. On me dit, toutes les réponses de ce jeu, et il y a combien? Je pense 44 cartes. Toutes les réponses, tous ces jeux peuvent vous convenir, 1, 2, 3. Toutes les cartes peuvent vous convenir, ce qui veut dire que vous n'êtes pas vraiment un leadership. Hein. Le leadership, il sait ce qu'il veut, voyez? Mais c'est parce que vous ne savez pas encore comment y arriver. Il y en a 2. C'est déjà bien, c'est déjà un peu moins. On en veut juste une seule, s'il vous plaît. Il y a des choix à faire, hein. Il y a des décisions à prendre. De toute façon, là, il y en a 2. Il y a des décisions à prendre. Il y a une énorme crainte, peur, stress de prendre la décision, de passer à l'acte déjà là. Vous avez la boule au ventre. Alors, c'est symbolique, hein, entendez-le. Mais quand bien même vous arriveriez, l'angoisse de ce que ça va devenir, de cette responsabilité d'avoir pris la décision, c'est ça que vous êtes invité à guérir, c'est ça que l'on me dit pour vous. Et il y en a 2, vous voyez, peut-être qu'un jour vous avez dû prendre une décision et que vous vous sentez encore aujourd'hui coupable. J'ai l'impression que ça pourrait être ça parce qu'elle est sortie une fois que je vous ai dit le message. Vous avez peut-être une fois pris une décision, quelle qu'elle soit, en tout bien, tout honneur, comme on dit, avec votre âme et conscience, comme on fait, comme on peut sur le moment. Et par contre, ça s'est mal déroulé, ça s'est mal passé. On vous l'a peut-être même reproché. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être une fois, vous avez vu quelque chose dans votre boule de cristal, ok, et finalement, vous vous êtes trompé. On ne se trompe pas quand on voit quelque chose dans la boule de cristal. On interprète peut-être pas complètement juste. Mais du coup, ça a resté gravé, imprimé dans la pierre. Ça peut être de très loin, on est en train de me dire. Et c'est marrant, c'est interpellant, parce que c'est pas marrant du tout. Ça peut être même quelque chose, une broutille quand vous étiez enfant, voyez. Peut-être que même on vous a dit, faut savoir ce que tu veux cette glace-là ou cette glace-là, et puis vous avez pris une glace, et puis après vous avez été malade. Et puis après, encore, on vous a reproché, on vous dit, c'est toi qui as choisi la glace, donc je ne veux même pas t'entendre te plaindre que tu es malade. Je t'avais dit de ne pas le prendre. Vous voyez, c'est vraiment le truc où quand on est enfant, on est traumatisé à vie, et pour un adulte, c'est banal, même si ce n'est pas sympa. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé une fois, un jour, dans cette vie, dans une autre vie, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à prendre... vous n'arrivez plus à vous assumer ou à assumer vos actes. Et je pense que chaque fois que vous faites une décision, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous dire, pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, comme on dit, puisque vous-même, vous l'avez déjà mis dans la plaie, vous dire, « Ah ben moi, je n'aurais pas fait ce choix, j'aurais fait l'autre choix. » Voyez? Bon, vous êtes prêts. Waouh, quelle belle carte. Ben, c'est le moment, c'est le moment. Vous êtes prêts, ok? N'ayez pas peur. Vous savez comment on dit? Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, qui ne se trompent pas. Et encore une fois, c'est une perspective. Quand on voit mal, quand on ne comprend pas, bien sûr, oui, entre guillemets, quelque part, on se trompe. Mais face à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui ne s'est jamais trompé? Reprenez confiance en vous. Reprenez. Ça peut être vraiment dans le domaine sentimental. Si on est en train de me dire, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, attraction physique, vous savez, épidermique, quand on est attiré comme des aimants avec une autre personne, ça peut être un projet du cœur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vraiment, encore une fois, guérissez-vous, allez-y, foncez. Tout le monde sur cette terre se trompe. Vous n'avez qu'à regarder comment les gens fonctionnent. Hein. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas toujours tous logiques. Donc, au moins, vous êtes un leadership, vous êtes une divinatrice ou un divinateur, si ça se dit. Donc, vous êtes en train, c'est le moment, vous êtes prêts, allez-y. Merci en tout cas beaucoup. Encore une fois, si ça ne vous résonne pas ou pas assez, je vous invite à aller voir vos autres signes. Prenez soin de vous. Infinie gratitude, belles âmes, Verseau. Namasté.